Lucas Lévy pour Impact News Production. Donc ville de Roquebrune, Menton. On est dans un petit parc, stèle du souvenir de la Libération. Voilà. Bonjour. Bonjour, je fais un petit reportage pour la ville de Menton. Ville de Roquebrune, vous pouvez m'en dire plus? Alors oui, on habite à Cardolès, très beau petit village, c'est paisible, la mer, les montagnes. Les montagnes, ouais. Voilà. Ouais, et nous, on est des et vous êtes de Roquebrune? Nous, ouais, moi je suis d'ici, nous, voilà, on travaille grâce à moi. Je suis portugais. Ah, lui, les Cap. Vous êtes portugais? Capverdien. Cableux, Ça fait d'accord. 35 ans que je suis arrivé à Menton, il y avait encore le maître Guibal. D'accord. Ah, défunt Il y avait Guibal, le, ouais. le défunt maître Défunt. Guibal. Ouais. C'est Moi, l'ancien c'est un maire. maître, c'est le maire ici. C'est lui qui contrôle toute la Ouais, ville. ouais. Ah, c'est- D'accord. On respecte la ville grâce à lui. Bien sûr. Parce que Ici, lui, ouais. Et comment vous vous sentez dans cette ville? Vous vous sentez bien? Bah, ouais, on n'a pas à se sent plaindre. bien, On n'a on pas à n'a se pas à plaindre. se plaindre. On a du Il beau nous aide, temps, il y a la mer. D'accord. on a le bon temps. Après, Oui, vous êtes dans une région un peu microclimat. Il y a, Exactement, c'est hein, un microclimat ici. il y a, bon, il y a tantôt de la pluie, tantôt du soleil, mais ça va très vite, quoi. Grâce à Dieu, on est dans une belle ville. Ouais, D'accord. c'est la perle de la France. Hein. On est dans la faut pas perle de oublier, la France. c'est- et on remercie. Bah, alléluia, hein. Moi, je suis né, j'ai grandi dans la région parisienne, dans les banlieues. Laissez-moi ici. Moi, j'ai grandi au Portugal, je suis arrivé en France, j'avais 18 ans, 18 ans. oui, à Paris. Et après, il y a un collègue qui m'a dit, on va aller à Menton. J'ai dit, pourquoi on va aller à Menton? J'ai dit, Menton. La France, Il me dit, mais on va y aller, ça va te plaire. Et depuis, ça fait 40 ans. 40 ans que vous êtes ici. Et là, vous n'avez pas envie de repartir au Portugal? Parce que le Portugal, c'est un beau pays aussi. J'ai eu l'occasion d'y aller, de visiter, hein. Moi, je suis Dans le né sud Maurice. et dans le nord. Moi, je suis de Lisboète. Lisboa? Lisbonne, je suis Lisboète. D'accord, ça c'est dans le sud. Oui. Moi j'ai été à Matougine. Matouzine. Ouais, Matouginios. Yes, no norte. No norte. À la Casa à Família. Ah, conheço o norte de Portugal. Mais moi, je suis Menton avant tout. Je suis Menton. Après, je vous dis la vérité, moi je Tu es à vais partir Menton. hein, d'ici. Ah oui, vous voulez partir? Je suis déjà parti, là je suis revenu pour voilà, D'accord. faire ce qu'il faut, mais Moi, je je reste vais pas ici. partir avec ma femme parce qu'elle a envie de connaître le Cap-Vert, elle a envie de connaître le Brésil. Oui, Amérique du Sud. Et Linda, c'est la plus belle. Lisa. Lisa, Ouais. c'est la plus Ah, le Brésil, c'est plus T'es en reportage, plus tu te trompes là, le, c'est Lisa, voilà ça, tu vas dire le Linda. côté Équateur, Brésil, couper, Mexique, quoi. Tu Que... coupes quand j'ai dit Quand Linda. il se trompe de nom, tu Ah le ouais, coupes. hein, quand ouais. je- Il a dit Linda au lieu C'est de Lisa, Lisa. ma femme. Lisa, Ouais, Lisa. sa femme, c'est D'accord. pas Linda. Voilà, qu'est-ce que vous pensez à l'heure actuelle de la société? Comment? C'est très dur. C'est très dur. Moi j'ai ma vision des choses et je La- pourrais la- pas vous la- l'exprimer Elle a comme ça. changé la société. La Non mais chose- allez-y, hein, si vous avez quelque chose à dire, il ne faut pas hésiter. Hein. Après, chaque personne est différente pour moi. Vous êtes Moi, je suis un- voilà, des citoyens comme tout le monde, et vous avez le droit à la parole. Hein. Je suis né à Versailles, je suis marin pirate. D'accord. C'est la marine, tout, mais pour moi la France c'est fini. Elle a Vous êtes un ancien marin? Marine nationale, fusilier marin. j'ai Fusilier fait marin, Brest. d'accord. Brest? Oui, Brest, ça c'est plutôt du côté de Djibouti, la Somalie, Bretagne. Éthiopie, Yémen, T'as vu comme elle a Afghanistan. changé la société? Moi, la société, moi j'arrive plus. Moi, tu sais, j'ai un problème avec la Mais société. lui, c'est un bon. C'est bien, si c'est C'est un un bon reportage, monsieur. moi ça peut partager des Monsieur, fois. vous êtes bien. Nous, on est toujours. Bah, égaux, j'essaye on est de voilà de voir un petit peu ce qui se passe dans les villes, de parler avec les gens pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est vrai qu'on vit un peu une société difficile, l'Europe et tout. Ouais. Moi, ce Ça qui va nous apporter sauve, que hein, du bon, hein. Ce qui nous sauve ici, C'est l'Europe. ce qui nous L'Europe, on a sauve, la ce chance. qui a sauvé Vintimille, ce qui a sauvé Menton, Roquebrune, Cap d'Aille, Beaulieu, ce qui a sauvé toute la région, c'est Monaco. C'est Monaco. Sans Hein. Monaco, il y aurait. Ici, c'est une cité dortoir. hein. Oui, ben Monaco, il y a un pouvoir d'achat, Il y a- ça il y a attire 5 beaucoup 000 de touristes. Il y a 5000 habitants, la journée, vous passez à 55 000 Ouais. les travailleurs. Moi, je dis ce qui nous a C'est sauvés, c'est Monaco. d'être unis. On est un Ah, peuple ici, c'est uni. Monaco. Le français, c'est un peuple uni. Et qu'est-ce Ils que... sont battus pour être unis. D'ailleurs, vous voyez là. Ouais, là, sur une stèle, hein, là, on peut. Oui, j'ai vu là, il y a une belle stèle hein, Sur une dans ce stèle. parc Nous, on là. respecte, on nettoie, mais des fois, vous voyez, malheureusement, bah, comme on dit, la société,
Des fois, on vient le matin, il y a des bouteilles écrasées, les gens ils pissent, ils font caca, ils font des... C'est vrai qu'on voit beaucoup de... On voit beaucoup au niveau des chiens, hein, voilà, on retrouve beaucoup de déchets. Et des fois, si on regarde pas où on met les pieds, on marche dedans. non. Et je trouve ça, c'est un problème d'éducation, c'est malheureux, quoi. Les gens, ils le savent, hein, ils le savent, mais ils font rien pour. C'est leur chien. Et nous, c'est notre petit havre de paix, ça fait 3-4 ans, on est amis, on est ici, on est à Londres, on respecte, c'est l'homme mort. On a des problèmes parce que avant le parc il était ouvert, hein, c'était tout ouvert. Hein. Ouais, j'ai vu, ils ont barré le parc. Et tout. Ouais, là, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on est là. Bien sûr. Je les remercie eux, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on est là. Et on doit les remercier tous les jours. Le matin on doit les remercier. Moi je veux partir à l'île Maurice. Bien sûr. Ah ben, si on voit l'état actuel de la France, est-ce que vraiment on a encore de la reconnaissance pour nos anciens, je veux dire nos anciennes générations qui se sont battues pour que nous on puisse avoir la liberté, quoi. Tout à l'heure à marché, une dame elle s'exprime dans la caisse et dit mais franchement elle voit des jeunes, elle dit je pourrais pas être comme vous. Et elle était là, elle disait mais et des anciens, des mamies et tout, elle disait c'est vrai les jeunes ils sont violents, ils sont directs. Réseaux sociaux, direct violents, direct. Il n'y a plus de gentillesse, il n'y a plus de courtoisie, de discussion, il n'y a plus rien. C'est eux qui nous ont donné la liberté d'être aujourd'hui. Ils sont un peu inhibés par les réseaux sociaux. C'est à qui sera le plus fort. Eux, ils ont bien compris, chef. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est grâce à ces gens-là qu'aujourd'hui, on a la liberté qu'ils doivent en avoir. Bien sûr. Grâce à eux. Et on doit les remercier tous les jours, on doit prier le bon Dieu que leur âme elle soit au côté droit de Dieu. Bien sûr. Ils seront toujours au côté droit de Dieu parce que c'est des battants. Eux ils se sont battus pour nous. Bien et sûr. moi je les respecte. Je les respecte. Bien sûr. En étant croyant, je les respecte. Je les respecterai toute ma vie. Ah oui, voilà, vous venez du Portugal, donc voilà, vous avez une expérience. Voilà, des pays, hein, et vous avez vu les choses un peu évoluer. Ça fait 40 ans, je crois que vous m'avez dit que vous êtes sur Menton. Salazar, il n'était pas bien. Salazar, il n'était pas bien. Notre dictateur, il n'était pas bien. Mais grâce à Dieu, ma mère, elle est venue ici. D'accord. Et après, elle m'a ramené. D'accord. Et aujourd'hui, je remercie. Et je suis dans un beau pays. Il n'y a pas plus beau pays que là. Et on est tombé deux copains. C'est dommage que le pays, bon, on a tendance un petit peu, quand on voit les politiques à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas compris, quoi. La solution, elle est très simple. Ils font leur bordel. Moi, je vous dis la vérité, la solution, elle est très simple. C'est que jusqu'en politique, ils se bouffent toute la part du gâteau. Ils veulent tous la part du gâteau, alors que la solution, elle est au milieu, elle est très simple. Là, ils sont là à nous parler de taxer les hyper riches, les nani. Déjà, commence par arrêter de taxer les pauvres, déjà. Les riches, il ira mieux. Bien sûr. Non, mais bon, moi, j'ai une vision politique un peu, voilà, mais la solution, elle est simple. Un peu erronée. Et là, regarde, ça fait 1 an, 2 ans, on a mis Bayrou. Oh, allô. C'est comme si moi, je suis Hebs et ils me mettent Sandra en maton pendant 1 an. Et après, dans 1 an, là, ils vont le jeter. Donc là, on va repasser à autre chose. Et puis un autre qui va venir. Oh, s'ils ont mis Bayrou, c'est pas par hasard. Mais pour rien, parce qu'ils n'avaient plus le choix. Mais ils se sont dit, on met qui? Ils pouvaient pas mettre droite, ils pouvaient pas mettre gauche, on a dit, on met Bayrou. Bayrou, qu'est-ce qu'il a fait, s'il te plaît? Vas-y, il a fait beaucoup de choses. Regarde, il y en a, ils font 6 mois, de travail, ils ont la retraite à vie. C'est normal. Il faut pas oublier que Bayrou, le Premier ministre, je crois que c'est le 3 ou 4e. Sous la Macronie, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait là, depuis qu'il est là? À part du blabla, partir en vacances et mettre 1 mois pour te pondre. Ah, j'ai une solution. On va taxer les super riches. Ah, ça fait 6 mois que tu es au travail, t'arrives à ça. Regarde la quantité de travail qu'on abat en 1 semaine, nous. Quand on est sur un chantier, quand on travaille pour un patron. 1 semaine de travail, on abat le travail qu'ils font en 1 an, on l'abat en 1 semaine. Eux, ils sont là, rendez-vous, boire, fumer, rendez-vous, chauffeur. Et vas-y, je roule, je vais là-bas. Et c'est à l'international. Ouais. Regarde Poutine et l'autre. Ils nous ont pas fait un cinéma. T'avais le Trump, oui, ça va, ça a bien avancé, les discussions, c'est bien, c'est sérieux, on est bien là. On est où là? On est
pareil, l'autre il bombarde. Arrêtez le cinéma. Bah, il faut dire une chose, c'est que la vie est de plus en plus chère, quoi. Mais c'est abusé. Les salaires, ils correspondent plus au train de vie. Moi, je vais à Marché U, c'est 12 € la barquette de poulet. Oui, j'ai vu, mais on voit les prix flamber. En Espagne, la même barquette du poulet jaune. L'Italie aussi. Écoute, et nous, le poulet, il est même pas français. En Espagne, c'est poulet espagnol, abattu en Espagne, nettoyé en Espagne, poulet jaune, 5 €. Ici, poulet roumain, blanc, plein d'antibiotiques, ou bien ukrainien, 12 €. Arrêtez. Moi, ça fait une semaine, je mange pas de viande. Hein. Je mange du riz, je galère, je vais à la pêche. C'est comme ça. On vit dans un monde d'argent. C'est comme ça. C'est triste. Bah, on a un petit peu délaissé l'être humain pour le pouvoir. Voilà, disons que les politiques, ils sont plus tournés vers eux-mêmes, vers leurs prestations, vers leur pouvoir. Mais ils en oublient un peu leurs rôles fondamentaux. Ils sont là pour le peuple, c'est le peuple qui les a mis au pouvoir. C'est nous, la station essence. Tu vois, ici, il y a une petite station de village. Là. Oui. Juste, moi j'ai fait le calcul, je compte juste tous les jours les voitures qui mettent l'essence, la taxe qui passe. Juste cette petite station de Carnolès, la TVA, elle fait 35, 30, 40 000 € par jour. Imagine toutes les stations en France. Une fois par jour. Rien qu'en TVA avec l'essence. Maintenant, rajoute la TVA sur l'alimentation. Rajoute la TVA par jour, c'est des milliards d'euros que tous les jours, l'État ils font comme ça. Jackpot, jackpot, tous les jours. Il commence le matin et finit le soir, il y a 1 milliard, il est rentré. C'est l'argent, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est comme ça. Après, je veux bien les investir. Tant qu'il ne manque pas de respect, je le manquerai jamais. Moi, je manque pas de respect. C'est la vie. Mais C'est le je pouvoir vais me d'achat. casser. Hein, Il ne manque pas de respect. je suis moi, propriétaire, hein, j'ai une maison propriétaire, tout. Regarde bien, je vais partir. Moi, je suis propriétaire, moi, je suis propriétaire au Cap-Vert. Je vais partir. C'est loin. Je galère. Là, j'ai pas de travail. Là, je cherche du travail. Voilà. Il y a Monaco qui est là. Heureusement, il y a Monaco. Intérim, 20 jours. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à Monaco. Hein. Tout le monde, Enfin, ici, tout le monde. En Italie, 20 000 là. Non, tous les Italiens ils travaillent à Menton et une partie des Italiens à Monaco, mais tout là, tout le Carré, tout le Borigo, 90%, tout Carnolès, c'est tout Monaco. Là, si on a fait le calcul, on prenait 1 centime par voiture qui passe là tous les jours. 1 centime par voiture. C'est l'autoroute là, du matin au soir. Et malgré tout, malgré c'est une personne par voiture. Malgré la surconsommation, malgré la surconsommation de l'essence, hein, parce que il y a beaucoup de gens qui roulent, on est en déficit de plusieurs milliards. On parle de 3 000 milliards. Parce qu'ils ont joué le PIB, sur les marchés, quoi, voilà. En fait, ce qui nous nique, c'est pas la dette, c'est l'intérêt de la dette qui nous nique. Parce qu'ils ont pris des sous, maintenant il y a l'intérêt, mais l'intérêt grossit. En gros, l'intérêt, c'est la moitié, frère. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à rembourser la dette. La dette que... voilà, parce que, la rembourser. Et en même temps, ils sont endettés. Ils sont endettés, mais ils doivent contribuer à apporter de l'argent dans l'Europe. Le prix de l'essence, là, 1,88, on va dire. Oui, j'ai vu, il y a 1,80. Tu vas à la frontière, là. Tu roules 10 minutes, tu vas à la frontière. C'est 1,30 €. Ouais. C'est quoi le délire? En Italie. En Italie. Oui. L'Europe. Pourquoi vous annexez pas les mêmes prix dans toute l'Europe? Les cigarettes. C'est ce qui... c'est 13 balles. Je marche 10 minutes là, je vais en Italie, je traverse devant la police, tout bonjour, ça va, je marche 2 mètres, je prends un paquet 5 €. Ouais. Et là c'est 13 €. Les cigarettes, pareil, c'est moitié prix. Donc tout cet argent, hein, faut arrêter. Et nous, on a de la chance d'être ici, mais les gens qui sont dans le centre de la France, ils n'ont pas la frontière. On a supprimé les frontières, ouvert l'espace Schengen, mais on n'a pas changé. On n'a pas changé les tarifs de chaque pays, quoi. Et attends, et l'essence qui est livrée, moi je connais, qui livre les 2 stations Total et SO, s'appelle Zamora. L'essence elle vient d'où? Elle vient d'Italie, elle vient de Genève. Donc une essence à 1,30 € qui est vendue à 1,30 €, nous ici on va payer 1,80 €. Et Genève c'est en Suisse. Non, Gênes. Gênes, oui, voilà. Ouais. Bah, bref, Zamora, bref. L'essence, il vient des cuves italiennes. Oh. Ouais, c'est compliqué. Monaco, ils sont là, ils sont à fun, ils rigolent des mécaniques, les clims dans les immeubles. C'est comme à Dubaï, hein. Chaque appartement, clim, ça chauffe, ça consomme un maximum. L'électricité vient d'où? Moi, j'ai vu les câbles. C'est la France, on vend l'électricité à Monaco.
l'eau. Ils sont là, ils arrosent les jardins tous les matins, au Karcher, les trottoirs. L'eau, elle vient d'où? L'eau, elle vient d'ici. Mais eux, ils payent. Ouais, moi, tant qu'ils payent. Mais moi, j'ai vu les câbles électriques. Ils passent à la frontière, ils rentrent dans Monaco. L'électricité de Monaco, elle est française. Tous les gens qui travaillent, c'est des Français. Ah, on est le pays le plus taxé au monde, hein. Ah, Faut le savoir. Moi, j'ai vécu à l'île Maurice, paradis fiscal, donc je connais. Voilà, très gentil. Après, big up. Voilà, merci. donc voilà, vous paraîtrez sur ma chaîne YouTube. Hein. Pas honte. Franchement, c'est quoi ton nom? Moi, c'est Luc. Luc. Lucas. Et le nom de ta chaîne? Lucas, quoi. Lucas, c'est mon nom préféré, c'est mon frère. Et t'as un nom de ta chaîne? T'as une chaîne, un nom de chaîne? Oui, c'est Impact News Production. Impact News Production, bah ouais. Bon, la vidéo, elle paraîtra d'ici une semaine, 15 jours. Luc, c'est un bon, nous on est là, voilà. on est sérieux et voilà. Vous tapez arrobase, photoreporter 68. Ok. Hein? 68. Ouais, ça c'est le nom de ma chaîne. Carnoles, c'est bien. Voilà, moi je suis reporter, journaliste pour les réseaux sociaux. Et nous on vous dit la vérité, on travaille, on a les mains faites pour l'or. Eh ben, voilà, ben merci en tout cas. Merci à toi. Merci de vos commentaires et n'hésitez pas. Même dans quelques jours, tu sais, tu veux amener, on peut t'emmener dans des coins de Menton, tu vois un peu mieux. Si tu es là quelques jours. Bien sûr. Bah, je tourne, hein, je fais, voilà. Si tu veux, demain tu passes, on est là, demain matin on est là, et on peut aller faire un tour à Menton. Je monte le vieux Menton, le Carré, le Borigo. Ouais. Bah, je suis déjà venu plusieurs fois à Menton et c'est vrai que, bon, ça bouge, hein, il y a du monde. Hein. Bah là c'était l'été, hein. Attention. Hein. Là, ça va se calmer. Hein. Déjà, tu vois tous les immeubles là, ouais. c'est que du Airbnb, que de la location. Oui, c'est de la loc là. On a rien, le problème même en face de la plage, c'est tout de la loc. Je paye un studio à l'année 800 €. Non, on a un problème de logement ici. Par contre, ah oui. Parce que tous les immeubles que tu vois, c'est loué 2 mois dans l'année. Et après, ben, nous, citoyens, moi je paye 800 € 21 mètres carrés. Les locaux, pour eux, ils sont pénalisés, quoi. Ils s'en foutent, ils préfèrent louer 3 mois à 5000 balles. Bien sûr. Et après, le reste de l'année, tous les immeubles, là, tu vois, toutes les villes, là, ça va se fermer, là, dans tout le quartier. Là. Et c'est vrai qu'en France, on a du mal de rétrograder ce côté-là, quoi. Où on privilège toujours l'argent attire l'argent. C'est débile. Et on ne tient pas compte de la population, moi, quoi. Je préférais avoir un loco à l'année. Moi, ma mère, ça fait 8 ans, on est là. 8 ans, on paie. C'est à celui qui ramasse le plus, quoi. Donc tu préfères prendre moitié d'argent juste 4 mois. Et après, l'appartement est fermé. Ah bon. Mon frérot vient demain. Allez, merci. Donc, comment c'est ton prénom? Kevin. Carlos. Eh ben, merci Carlos, merci Kevin. Ça fait plaisir. Hein, et puis bonne continuation, bon courage. C'est rare qu'on peut s'exprimer. Là, vous allez être entendu, vous allez être vu, quoi. Hein, merci en tout cas pour votre participation. Ouais, nous on est ouverts d'esprit, on est des bons. Voilà, merci. Et puis que, hein, pour un craigné, que Dieu te bénisse. Hein. Voilà. Sois béni. Elle aille au plus haut. Qu'elle aille tout là, haut. Bien sûr. Allez, bonne journée. Hein. Oui, ils viennent fermer le parc. Allez, au revoir, messieurs. Hein. Voilà. Donc, des petits commentaires hein, de personnes qui vivent dans la ville de Menton. Avec son parc, hein, une très jolie ville hein, qui est, on y trouve de tout, hein, on y trouve de l'agrumes, on y trouve des ananas, on y trouve des arbres vraiment orientaux, enfin voilà, il y a vraiment une écosphère ici qui est assez particulier, quoi. Là, ça c'est un citronnier, alors des citrons verts. Hein. Voilà.
Donc ici on est à Roquebrune, hein. Menton c'est à 300 mètres d'ici. Hein. Voilà. Vous avez le petit chien là qui vient se promener. C'est à vous. Bonjour. Moi je suis Lucas Lévy, je suis journaliste, reporter pour la chaîne YouTube, pour les réseaux sociaux quoi. Donc moi, je suis pas de la région, je suis d'Alsace. Et je suis venu faire un petit reportage, je discute avec les gens, je partage. Excuse-moi de te déranger Luc, mais je vais enregistrer le nom de ta chaîne. Comme ça Alors va sur YouTube. J'ai pas internet. Ah oui. Donc tu mets arrobase. C'est un pack. Attends, je vais te donner une carte. Ah ouais, c'est mieux. Hein, je vais te donner une carte. Une chaîne YouTube. Ouais, parce que là j'ai pas internet, mais avec mon collègue, bien sûr. Vois, ça fait plaisir. Puis moi je reste en contact, je te donne des vues, je te mets des j'aime et tout moi. Voilà. Ouais, trop bien. Voilà. Alors, Lucas, c'est mon fils devait l'appeler comme ça, c'est mon préféré. Ah, il y en a qui m'appellent Lucas, il y en a qui m'appellent avec Luc. un K, Lucas avec un K, c'est mon. Oui. Bah, je vous laisse. Bisous. Merci, hein. Donc voilà, je suis venu faire un petit reportage. Si vous voulez ajouter quelque chose, qu'est-ce que vous pensez de la société à l'heure actuelle, de la situation? Là, on est en plein dans les débats politiques. La France, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Hein. La vie est chère, enfin, il y a des pour, il y a des contre. La retraite, elle est petite. Hein. Oui. Alors, ils nous donnent 3 francs 6 sous et puis... ce qui est désolant et navrant d'entendre, c'est que on place la retraite dans le déficit. Dans le déficit de l'État, alors que la retraite, je crois que ça représente à 50-60 milliards, mais c'est de l'argent qui a été cotisé. Donc c'est pas de l'argent qu'on va prendre, puisque l'argent il est là, il est dans des caisses, il a été cotisé. Pardon? C'est la complémentaire qui est dans ce cas-là. Non, les caisses retraite, c'est que la retraite. oui. Mais quand vous travaillez, vous cotisez. Voilà, vous donnez tant en rapport avec votre trimestre. Oui. Donc l'argent, il est là. Oui. Enfin, on ne le prend pas ailleurs. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de gens qui travaillent. Voilà, déjà, quand vous pensez qu'il y a Ah, des gens les inactifs, vous parlez. Quand vous pensez qu'il y a des gens qui arrivent et qu'on leur donne 1000 euros par mois. C'est la spécialité de et ce que jardin. vous, on vous donne 0 francs, laisse tomber. Moi, on me donne 300 euros par mois, ça va. Hein. Ah oui, c'est vraiment... J'ai de quoi vivre, hein. Parce que je fais la mendiante, vous savez, là-bas derrière. Là. Ouais. Donc... ça montre que les gens ils doivent se débrouiller d'eux-mêmes. Il y a des gens qui ont 70 ans qui repartent au travail. Oui, d'accord, moi aussi. Enfin, heureusement que j'ai de quoi vivre. Vous êtes dans un climat où il n'y a pas beaucoup de froid, hein, il n'y a pas beaucoup d'hiver. On arrive à... Heureusement qu'il n'y a pas le chauffage. Heureusement que vous n'avez pas le chauffage, c'est ce que je voulais vous dire. On a le soleil, on a la mer. Après en été, il faut mettre la clim ou les ventilos toute la journée. Bien sûr. Mais si vous habitez dans le nord ou dans des régions où ça demande beaucoup d'énergie pour se chauffer, sur le plan pécunier, hein, les chauffages, c'est compliqué. C'est compliqué. Hein. On habite une belle région. En tout cas, oui, c'est une très belle région, il n'y a rien à dire. Faut pas se... Ouais, je viens de l'Alsace, du Haut-Rhin. Bah, là-bas aussi, vous êtes bien. Ah oui, il fait froid là-bas. On a l'Italie à côté, on est bien, on a... Ouais, vous avez Vintimille, vous avez Monaco. Monaco, il ne faut pas y aller, hein, parce que Monaco, quand vous voyez que la moyenne paire de Gouda, c'est 350 €. Il vaut mieux aller en Italie. Hein. J'ai vu les mêmes hier, parce que j'ai accompagné ma belle-sœur qui venait d'Amérique, elle voulait aller à Monaco. Je l'ai emmenée, ben, je peux vous dire, quand j'ai vu les chaussures, les mêmes, à 10 € là-bas et 300 € ici, moi j'en ai des milliers, des montres comme ça. Elles vont dans l'eau, vous savez. À 10 €, j'en ai 300. Ah oui. Faut changer à tout. Oui, bon, bah ça c'est un peu le côté business, quoi. Oui, non, mais enfin, pour vous dire, après Ventimille à Camporosso, vous avez le restaurant chinois où vous mangez pour 16 €. On ne dit pas ce que vous mangez. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui vont en Italie. Hein. Ça ne vous fait pas des renvois. Là, on a été manger au restaurant hier avec ma belle-sœur, parce qu'elle voulait aller manger dans un restaurant
de luxe, la moindre viande, un petit bout de viande comme ça, 150 €. Ah oui, Hein? oui. Et je peux vous dire que toute la journée, j'ai eu des renvois. Toute la journée. Oui, mais on va dire que c'est une restauration touristique. Oui, d'accord. Donc ils brassent. Oui, d'accord, mais c'est pas une raison. On est pas des milliardaires, nous, on va pas. Moi, je vais jamais. Ça fait longtemps que j'ai été en Italie. Pourtant, j'ai eu mon fils qui était carabinier à Monaco. J'ai jamais été. C'est tellement cher. C'est vrai que la vie est chère. Vous allez là-bas, je vous dis, après 26 000, à Camporos, où il y a des magasins, je vous dis pas chinois, si vous voyez les prix, des chaussures, des pantalons, vous prenez, et vous êtes obligé d'acheter. Par la force des choses, vous êtes obligé. Bien sûr, Des bien sûr. sacs à dos, des magnifiques sacs à dos, 15 €. Si vous voyez les prix, vous dites, mais pourquoi nous, on ne va pas? Bien sûr. Et tout vient de chez eux, mais sauf qu'on n'est pas Made in China, mais quand on enlève, c'est Made in China. D'accord. Voilà, alors. Non, moi je vais en Italie, monsieur Herbert, j'achète rien. Ici, je Ouais. Mais tout est moins cher en Italie. Hein. Ouais. L'essence, enfin, voilà. Peut-être pas l'essence, parce que l'essence, ils viennent ici. Ça Ils peut viennent près le ici. même prix d'essence. Oui, non, mais même les Italiens, ils viennent se servir ici l'essence. Ah oui, oui. C'est des commerçants. C'est des commerçants. Hein. À un moment donné, là, à la station, il y en a qui venaient avec des Au revoir, madame. camionnettes, gros bidons de 200 litres. Ah oui, carrément. Il y a quelques années en arrière. Hein. Et ben, ils faisaient des pleins pleins ici. ici pour aller. En Italie, oui, c'est vrai. Italie. Avant, on allait en Italie l'acheter. Avant, on mais allait l'acheter en Italie. Et Après, ça ils ont varie. augmenté, on vient Mais là. c'est tous les frontaliers d'un côté ou de l'autre Oui, qui mais s'arrangent partout, et c'est moins cher. c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Mais quand même, ça vaut le coup, on habite l'Italie, du côté d'Italie, ça vaut le coup d'aller faire des courses. D'accord. Et je peux vous dire que si vous allez là-bas, Oui, c'est vrai. Vous êtes gagnant. vous dites le porte-monnaie, ça va, il est content. Ah, ils n'ont pas le même train de vie. Ils n'ont pas voilà. Non, mais même, comme vous voyez le prix des légumes et Pas tout. la même économie. Ils ont moins d'avantages. Non, mais même les légumes et tout, quand on voit le prix là-bas et on voit le prix ici, ça vaut le coup d'aller Oui, là-bas. mais le quoi. salaire horaire et tout, il est un peu plus difficile. Bon, c'est tout. Peut-être. Après, leur politique Mélanie, elle est pas mal. Hein. Voilà, moi, mon fils, son patron, il a quitté la France, il a été habité l'Italie. Mais par contre, les conditions de la sécurité sociale et tout ça, c'est pas le même. Mon fils, heureusement qu'il habite la France, et s'il habitait l'Italie, s'il est malade, il ne peut pas se faire soigner en Italie. D'accord. Le patron, il n'y a pas de sécurité sociale. C'est vrai qu'on a, nous, on a Voilà, on a de bons un flambeau avantages. quand même. On a un système qui rembourse la santé qui est fabuleux. Hein. Mais là-bas, Aucun pays et là. même la retraite, même la retraite. Mais le problème, c'est qu'on est en train de le détruire. Et C'est la dommage. retraite, la retraite, il la prépare en France, parce qu'en Italie, bon, lui, il habite en France, mais je veux dire, il la prépare en France, parce qu'en Italie, il n'a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite. Ils n'ont pas de retraite. Il y a de la retraite, Mais pas ça beaucoup. dépend. Mais pas beaucoup. Attends, mon fils, il a 8 000 € par mois. Il m'a dit, maman, on ne va rien me donner. La retraite, ça va être... c'est pour ça qu'il essaye d'acheter des appartements et tout pour essayer. Parce Oui, que pour autrement, pas être en non, souffrance. autrement, s'il a 300 € comme D'accord. ça va, hein. Oui, 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 bien sûr. Bon, moi, je ne peux pas vivre. Voilà, en tout cas, merci. Hein. Merci pour vos commentaires. Un peu. En tout cas, vous avez une magnifique région. Hein. La région oui, PACA, non, elle est magnifique. Hein. Ah oui, non, on est bien, on est bien. Moi, je ne changerai pas mon quartier. Il y a un peu Ouais. trop de maisons. Regardez, même, Et Alsace, c'est moi, on mange les Hauts-Rhin. Oui, c'est fromage, choucroute, voilà. Non, non, mais nous, on est bien, regardez, on a la gare, on a le bus. Oui, vous avez tout sur place. Voilà, moi j'ai une voiture, si j'ai pas envie de la prendre, que j'ai envie d'aller en Italie n'importe, il y a la gare, il y a les bus, il y a tout, on est vraiment au top. Ouais, Alors on ouais. est bien. Moi je ne changerai pas mon quartier. Hein. Non, non, on habite là, moi j'habite là-haut, là où il y a la véranda, je suis très bien. J'ai vu mer, j'ai vu montagne et je suis très bien. Eh ben, en tout cas, voilà. Profitez bien. Et merci. Bonne fin de journée. Hein. Allez, au revoir, messieurs, dames. Au revoir. Voilà. Vous m'avez parlé? Ah! Voilà, on s'arrête aujourd'hui. Allez, au revoir. Hein. Ah, c'est... Oui, la fameuse Lisa qui s'est trompée, on lui a dit la vérité. C'est Ah oui. de nom, bon. D'accord. Bonjour, madame. D'accord. Donc c'est votre... C'est votre Lisa. Voilà. C'est votre pas femme. Lisa,
D'accord. Eh ben enchanté, madame. Hein. Voilà, moi je suis Lucas Lévich pour la chaîne YouTube, pour les réseaux sociaux. Hein. Je fais un portage, donc vous paraîtrez sur le reportage. En tout cas, vous avez une belle ville, vous avez une belle petite région. Hein, voilà, c'est très bien. Hein. Vous êtes aussi d'origine portugaise? Non. D'accord. Adopté. Adopté? Ah, c'est rude comme mot, adopté. Ah, c'est un badinage. Ma chérie, je l'aime beaucoup. Plus que tout. Eh ben voilà, que le bonheur continue. Hein? Continue, on est avec toi. Soyez heureux, voilà. Et je pense qu'une des plus belles villes de France, c'est ici. La plus belle en apparence, hein, attention. Oui, mais vous avez une belle région. Il y a des vices cachés. Ça... Je te remercie, que Dieu t'accompagne et on verra ta chaîne. T'inquiète. À très bientôt. Merci en tout cas. Au revoir madame. Allez. Merci. Voilà. Voilà pour ce reportage sur la ville de Roquebrune. Donc n'hésitez pas à commenter, laissez vos commentaires, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. À très bientôt, au revoir.